D'où vient le RDR ou le RHDP? Qui était le chef? Qui est le chef? Bref, c'est quoi le RDR? Quelle est son histoire? Alors, il faut savoir que l'actuel RHDP provient du RDR. C'est pourquoi l'on va commencer par comprendre l'histoire du RDR pour comprendre ce que c'est que le RHDP. Le RDR, en réalité, naît à partir d'un problème qui était à l'intérieur d'un autre parti, le PDCI-RDA. En 1993, il y a une bataille de succession entre M. Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo. Le premier était Premier ministre et le second président de l'Assemblée nationale. Et selon la Constitution de Côte d'Ivoire, l'article 11 disposait que, en l'absence, en cas de décès ou autre du président de la République, qui était M. Félix Sebouani, son successeur est le président de l'Assemblée nationale, donc M. Henri Konan Bédié. Mais l'entendement n'a pas été, parce qu'il y a eu deux groupes à l'intérieur du PDCI, eux qui croyaient en M. Alassane Ouattara, en sa capacité à diriger le pays, et un autre qui croyait en la Constitution et en M. Henri Konan Bédié. C'est en ce sens qu'on aura deux groupes. Le premier groupe où on trouvait M. Alassane Ouattara, on avait de hauts cadres comme M. Philippe Grégoire Yassine. Et le groupe de M. Henri Konan Bédié, on avait d'autres personnalités comme le secrétaire général du PDCI à l'époque, M. Laurent Donafologo. Mais il faut savoir que finalement, c'est M. Henri Konan Bédié qui va diriger le pays, qui va succéder. Et la frustration des membres du PDCI va se transformer en parti politique. Mais pendant que tout devrait partir de M. Alassane Ouattara, selon l'entendement logique, ce n'est pas lui qui va être l'instigateur officiel du RDR. En réalité, c'est un certain Diény Kobina. Diény Kobina était également membre du PDCI-RDA. Et l'homme, désireux de voir M. Alassane Ouattara diriger le PDCI, il va participer à la création d'un mouvement à l'intérieur du PDCI qui va porter le nom des rénovateurs. Et en sa qualité de rénovateur, l'objectif est de mettre M. Alassane Ouattara au premier plan. Il va donc sortir du PDCI avec le soutien d'autres acteurs comme M. Yassé, M. Alassane Ouattara et autres et créer le RDR, le Rassemblement des Républicains. À partir du RDR, on va avoir donc une nouvelle vision. Ce n'est pas une vision qui est loin de celle du PDCI-RDA, c'est une vision qui va dans un sens différent que celui qui était prôné ou qui est prôné par M. Henri Konan Bédié, selon lequel il faudrait que M. Alassane Ouattara dirige le pays d'abord, mais qu'il y ait une approche différente du point de vue de l'économie. Le RDR sera créé en juin, mais il aura son officialisation en septembre 1994. Et le tout premier meeting qui sera tenu par M. Diény Kobina se tiendra le 24 octobre 1994 au stade Robert-Champoux. À l'époque, c'était incroyable, c'était nouveau, c'était beau et intéressant à voir. Tout le monde était d'accord pour dire que M. Diény Kobina avait pris une très bonne décision. Et un an plus tard, on aura l'élection de 1995. M. Diény Kobina, comme il a voulu depuis longtemps, va proposer M. Alassane Ouattara comme candidat de l'élection présidentielle de son parti. Et le RDR va se voir confronté à une décision qui est émise par le code électoral, selon laquelle le candidat à l'élection présidentielle doit être né de père et de mère eux-mêmes nés de parents ivoiriens. Ce qui va créer un problème difficile, la candidature de M. Alassane Ouattara. Et à partir de cela, il y aura des revendications qui seront faites. Mais cette revendication sera inutile si elle est unique ou que le parti politique est seul. C'est en ce sens qu'il va répondre à l'appel lancé par le FPI de M. Laurent Gbagbo, qui lui également s'inscrivait dans une posture de boycott. Ensemble, ils vont mettre en place le Front républicain pour boycotter cette élection, aller contre cette élection. Le Front républicain ayant boycotté l'élection va voir donc M. Henri Konan Bédié devenir président de la République. Le RDR va sortir du Front républicain à partir de la mort de M. Diény Kobina qui surviendra en 1998. Rapidement, il faut trouver un nouveau leader. C'est en ce sens qu'en août 1999, M. Alassane Ouattara devient le nouveau chef du RDR. Il faut signifier que M. Diény Kobina était le secrétaire général. Le chef, c'était le secrétaire général, mais il aura en 1999 la fonction de président du parti. Et c'est M. Alassane Ouattara qui sera président du RDR. À partir de cet instant, la vision ne change pas, mais le comportement des acteurs va s'enrouler autour d'une vision selon laquelle le Nord, les musulmans sont écartés de la direction de Côte d'Ivoire. Ils sont marginalisés. Le combat va donc s'accentuer au niveau du RDR sur les nordistes. Et cette nouvelle ligne, qui n'exclut pas également les sudistes, va être percutée par un mouvement qui va arriver en Côte d'Ivoire en 2002. Les revendications étant peu ou prou similaires, on va voir certains acteurs dire que le RDR est partisan, est membre d'une rébellion qui survient le 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire. À partir de cette rébellion, il y aura de nombreuses revendications qui seront faites. Mais la posture du RDR est claire, c'est que l'ordre constitutionnel revienne. Le RDR va même s'inscrire dans de nombreux accords qui seront pris pendant cette période de 2002 à 2007. On aura finalement le 4 mars 2007 les accords de Ouagadougou qui vont renvoyer la paix en Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir qu'en 2005, il y a la mise en place d'une coalition, l'union de partis politiques, qui va donner naissance à ce qu'on va appeler le RHDP. À l'intérieur, on avait de gros partis tels que le MFA, le PDCI, le RDR, qui ensemble, avec d'autres partis politiques, plusieurs partis politiques, vont lancer ce mouvement, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Il
faut savoir que ce mouvement va se voir en 2010. 2010, où l'élection étant organisée, va voir d'abord chacun parti individuellement. Donc, le RDR va à l'élection, le PDCI également, ainsi de suite. Et le candidat du RDR passe. Il arrive au second tour. Et là, maintenant, il entre dans la coalition. Il fait appel à la coalition, le RHDP, qui va venir et le soutenir au second tour. En l'occurrence, c'était M. Alassane Ouattara. Le parti va se voir suite à cette élection confronté à un dilemme. Pendant que la Commission électorale indépendante, la CEI, reconnaît le RHDP vainqueur, on a le Conseil constitutionnel qui reconnaît LMP vainqueur, la coalition dans laquelle on trouve le FPI, parti de M. Laurent Gbagbo. Suite à ce problème, on aura une guerre civile en Côte d'Ivoire, guerre civile suite à laquelle M. Alassane Ouattara arrive finalement à la tête du pays le 6 mai 2011. Le RDR arrive désormais à la tête du pays. Étant à la tête de la Côte d'Ivoire, ils vont militer en faveur d'une reconstitution du pays. Parlons du parti en l'occurrence, M. Alassane Ouattara, qui était le président, va demander à Mme Henriette Dagui-Diabaté de prendre le lead, de devenir présidente du parti en 2017. Suite au 3e congrès du parti, organisé entre le 9 et le 10 septembre 2017. Mme Henriette Dagui-Diabaté devient donc présidente du parti. Mais ce positionnement n'est pas fait au hasard. En fait, dans la ligne de mire, il y avait la mise en place d'un parti unifié. En fait, la coalition de 2005, qui était le RHDP, dans la vision du président Alassane Ouattara, doit devenir un parti politique au pur sens du terme. Pour le faire, il faut donc discuter et unir toutes les forces. Ce qui va rendre la discussion difficile, c'est qu'il y a parmi cette coalition, ou les membres de cette coalition, le PDCI, qui est un parti à part entière, qui a existé depuis des lustres. Et le PDCI, qui était dirigé par M. Henri Konan Bédié, n'étant pas d'accord avec cette proposition. Et tout ce qui tournait autour va se retirer. En ce sens qu'en 2018, il y aura finalement la mise en place du RHDP unifié, qui n'est plus une coalition, mais qui est un parti politique. Le RHDP, désormais mis en place en 2018, va voir son nouveau président, qui est M. Alassane Ouattara. Ce n'est pas Mme Henriette Dagui-Diabaté. Le parti va encore aller à l'élection de 2020 avec des candidats tels que M. Amadou Gon Coulibaly, M. Ahmed Bakayoko, qui malheureusement vont perdre la vie. Et on verra M. Alassane Ouattara revenir se présenter. Parce que l'objectif de l'homme était de ne pas se présenter et permettre à ce que ces deux personnalités se présentent. Suite à leur décès, il propose sa candidature, se présente à l'élection présidentielle de 2020. Et suite à cette élection qui est gagnée par le RHDP, le parti va encore diriger le pays jusqu'en 2025. 2025, il y a encore l'élection présidentielle où le RHDP se positionne encore avec M. Alassane Ouattara. Il faut signifier que cette candidature est soutenue par la Constitution de 2016, selon laquelle la Côte d'Ivoire passée à la 3e République permet d'autres candidatures de M. Alassane Ouattara, selon le positionnement, la lecture du RHDP. Voici donc en réalité l'histoire du RHDP, qui était le chef, qui est le chef et comment est-ce que celui-ci est arrivé au pouvoir, qu'en est-il de sa position et ce qu'il fait actuellement en Côte d'Ivoire. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un cœur, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de dire ce que tu penses en commentaire et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. On dit quoi?